Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu vis au siècle des siècles. Ton règne n'aura pas de fin. Nous sommes là en ce soir pour te célébrer. C'est Dieu magnifique. C'est Dieu qui ne change pas. C'est lui qui était, qui est et qui revient. C'est Dieu éternel qui a accepté d'interagir avec nous dans le temps. C'est Dieu tellement grand. Dans le livre de Job, il est dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Quel Dieu merveilleux. Ésaïe dit de lui, admirable est son conseil, grande est sa sagesse. C'est Dieu-là que nous voulons proclamer en ce soir. C'est Dieu-là que nous voulons acclamer. Il mérite le louange. Il mérite le cri de joie. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Nous te recommandons cette rencontre qui commence demain, aujourd'hui plutôt, jusqu'à dimanche entre demain. Seigneur, nous voulons que ta faveur soit sur nous. Que cela soit le début d'une saison particulière pour chacun et pour cette assemblée, Seigneur. Et pour cette ville, pour cette nation. Christ, lorsque tu as commencé ton œuvre, tu as choisi quelques Galiléens que personne ne connaissait, mais avec eux, tu avais la vision de gagner le monde. Ça ne ressemblait à rien et tu as même dit, le royaume des dieux ne vient pas de façon à frapper les regards. À quoi comparerais-je le royaume des cieux? Tu as dit, c'est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite des semences. Mais lorsqu'elle est jetée en terre, avec le temps, cette semence devient un arbre qui peut servir d'ombrage à plusieurs. Seigneur, tu sais ce que tu es en train de faire et tu sais ce que tu veux faire dans nos vies. Nous voulons te dire en ce soir, parle, car tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir à tous. Je suis content d'être là ce soir et pendant toute cette semaine avec vous. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Tu peux saluer ton voisin pour moi. Tu lui communiques le shalom, la paix, le bien-être. Sois gentil quand tu viens à l'église. Sois gentil aussi même à l'extérieur de l'église. Communique la paix. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse. Elle n'a pas pu être là. Elle vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous allons passer des merveilleux moments. Moi, je le crois. Moi, j'ai la foi. Moi, je suis venu aussi recevoir. Je suis venu recevoir. Vous savez, lorsque Dieu nous rassemble, nous lui apportons nos louanges, nous lui apportons ce qui lui est dû, et lui aussi nous communique quelque chose. Et tout dépend de ta foi. On ne te dit pas, je viens aujourd'hui. Il y a des gens qui calculent, je viens aujourd'hui, je saute demain, je viendrai jeudi. Et puis j'attendrai, je viendrai le dimanche. Je viens chaque jour. Il se peut que le jour où tu rates, c'est le jour qui était prévu pour ta visitation. Personne ne sait. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Elle ne te vante pas du lendemain. Donc si tu es là, c'est un rendez-vous divin. Et beaucoup ont bien voulu être là, n'ont pas pu. Je devais être orateur avec un ami
qui était avec nous au début de cette œuvre, mais il n'a pas pu être là. Il a eu un contretemps. Mais moi, à moi, la grâce a été faite d'être là. Je suis très content d'être là. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste 1, le verset 4. Ecclésiaste 1, le verset 4. Nous allons introduire avec ce passage, mais nous aurons un autre texte qui nous servira de base. Nombre 13, Josué 14. Pour ceux qui prennent de notes, Nombre 13, Nombre 14, et puis Josué 14, 6 à 15. Ecclésiaste 1, le verset 4. Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. On va reprendre nos places. Les autres passages, je les ai donnés parce que nous les lirons au fur et à mesure. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Avant même de toucher aux caractéristiques d'une génération, je vais d'abord dire qu'une génération une génération a plusieurs définitions, mais qui semblent converger vers la même chose. On définit une génération comme une catégorie de personnes appartenant au même moment de la chronologie événementielle de l'histoire. Si vous avez été pendant 5 ans ensemble, 10 ans ensemble, dans un endroit, dans une ville comme El Jadida, vous faites partie d'une même génération, une catégorie de personnes appartenant au même moment de la chronologie événementielle de l'histoire. Quand on parle de la génération, on dit aussi, il y a plusieurs définitions, un ensemble de produits issus d'une même technologie. Je peux parler par exemple de la génération Apple, la génération HP, c'était pour un temps précis. En biologie, lorsqu'on parle d'une génération, c'est un ensemble d'organismes vivants, issus successivement d'une même souche. On parle d'une génération, des générations de bactéries. Dans la Bible, une génération signifie une durée moyenne d'activité de n'importe quel ensemble de contemporains, durée que détermine la longueur normale de la vie. La Bible va loin pour définir la génération. Elle nous montre même que la génération dure aussi longtemps que survit l'un quelconque de ses membres. On le voit dans Exode 1, verset 6, que nous lirons après. Quand on parle de la génération, il s'agit aussi d'un groupe de personnes représentant certains traits de caractère commun. Un groupe de personnes représentant un certain trait de caractère commun. On peut parler d'une génération des hommes de foi. Ce qui les caractérisait, c'était la foi. On peut parler aussi d'une génération d'incrédules, d'une génération de fauteurs de troubles. Oui, oui. Ce n'est pas seulement par rapport au temps, mais parce qu'ils ont certains traits de caractère communs. Jésus-Christ, dans Matthieu 11, 16 à 17, dit « À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis à des places publiques et qui, s'adressant à d'autres, et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Matthieu 11, 16 à 17. « Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Il dit, vous ressemblez à cette génération-là. Nous avons joué de la flûte, mais malheureusement, vous n'avez pas dansé. Vous étiez censé danser lorsque nous avons joué de la flûte. Lorsque nous avons joué des complaintes, vous étiez censé pleurer. Il dit, voilà, c'est ce genre de génération qui a. Elle a une caractéristique commune d'être insensible, de ne pas comprendre l'acte à poser à un moment déterminé. On peut appeler ces personnes aussi une génération. Quelles sont les caractéristiques d'une génération? Une génération naît, c'est-à-dire elle peut naître, une génération naît. Avant qu'une génération s'en aille, elle doit d'abord voir le jour. Une génération s'en va et une autre vient. Mais avant qu'elle s'en aille, elle doit d'abord voir le jour.
Une génération, je parlais d'une génération des hommes droits, une génération des hommes de foi, des hommes d'espérance, une génération d'incrédules aussi, une génération des personnes qui étaient là dans la corruption. On dit, toute cette génération-là, c'est des corrupteurs. Ils ont une des caractéristiques communes, un caractère commun qui les définissait. Une génération naît, une génération croît aussi, une génération grandit. Et une génération s'en va aussi. Une génération n'est pas éternelle. Exode 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là, Joseph mourut. Il a vécu 110 ans. Pendant 80 ans, il a dirigé l'Égypte. Mais il est quand même mort. Tu vas mourir aussi un jour. Si je ne dis pas Amen, tu vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. C'est une réalité que beaucoup de personnes n'aiment pas, surtout parmi les chrétiens. Qui vous avez dit que vous n'allez pas mourir? Nous allons tous mourir. Juge 2, verset 10. Là, c'est la troisième caractéristique d'une génération s'en va. C'est-à-dire, cela signifie qu'une génération n'est pas éternelle. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Juge 2, verset 10. Et il s'éleva après une autre génération. On n'est pas éternel. Il s'élèvera après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On en reparlera dans les jours qui vont venir. Probablement on touchera un point sur une génération et l'héritage. Génération et héritage, tel sera le thème. On parlera aussi du Saint-Esprit dans une génération. On aura le temps d'en parler. Une génération, une autre caractéristique, une génération détient un projet divin qui lui est propre. Une génération détient un projet divin qui lui est propre. Psaume 33, verset 11, que notre sœur Olivia a cité lorsqu'elle était en train de prier tout à l'heure. Les desseins de l'Éternel subsistent à jamais. Et les projets de son cœur, des générations en génération. Dieu, il a des projets. Et il scinde cela en génération. Il dit, cette génération-là aura tel projet. En fait, après avoir accompli ce projet-là, les autres navigueront sur ce qu'ils ont accompli. Quand ils accomplissent ce projet des dieux, ça ne signifie pas que ce projet des dieux-là, c'est fini. On n'en reparlera plus. Non, ce n'est pas ça. Ils ont accompli. Et nous, on marche sur les traces de ce qu'ils ont accompli. Et nous accomplissons. Ceux qui viendront après nous marcheront aussi sur les traces de ce que nous avons accompli. Et imaginons que nous n'accomplissons pas les projets de Dieu. Ils seront obligés de refaire ce que nous n'avons pas pu faire, de faire ce que nous n'avons pas pu faire. Au lieu d'hériter, ils seront obligés. Combien de fois dans notre culture, surtout nous, en Afrique subsaharienne, comme on ne réalise pas que les générations sont liées, on s'est dit, bon, j'ai fait ma part et les autres vont reprendre. Il y a des choses pour lesquelles on ne devrait pas se battre. On s'est dit juste, nos pères ont accompli, donc je vais plus loin par rapport à ce qu'ils ont accompli. Mais le problème, c'est que quand tu arrives dans une famille où il n'y a rien, c'est toi qui commences. Mais il est possible aussi que tu le fasses bien. Les projets de son cœur, de génération en génération. Une génération détient un projet divin qui lui est propre. Les générations ne se ressemblent pas. Éphésiens 3, 3 à 5. L'apôtre Paul, il parle de l'église. Cette église glorieuse, cette église conquérante, cette église qui est le mystère même de Christ, la plénitude de Christ. Cette église, il a eu la révélation que l'église est le corps de Christ. Dans Éphésiens 1, il parle de l'identité des enfants de Dieu. Dans Éphésiens 2, il parle de notre position. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Au verset 3 d'Éphésiens 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il dit, c'est par révélation. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence, j'aime ça, que j'ai du mystère de Christ.
Je suis intelligent. Un enfant de Dieu n'est pas idiot. Il est intelligent. Il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand tu n'es pas intelligent, tu es en train de déshonorer ton Dieu. Et puis il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Ah bon? Oui. Cela n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations. Il est en train de dire ce que je vous dis. Même David ne connaissait pas ça. J'ai pris de ce que David connaissait. J'ai pris de ce que Jacob connaissait. Isaac connaissait. Abraham connaissait. J'arrive là. Dieu se révèle aussi à moi. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Nous l'avons chanté, nous sommes cette génération mise à part. Vous savez, toute une génération peut être condamnée à cause de ses choix. Toute une génération. Dans Luc 11, 31, la reine du midi ou la reine des sabbats s'élèvera au jour du jugement. Jésus était dur avec sa génération parce que cette génération a été incrédule. Avec les hommes de cette génération et les condamnera. Elle va s'élever au jour du jugement et elle va condamner les gens de cette génération parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle vint des extrémités de la terre. Quelqu'un qui peut quitter de là où il est, il marche à pied pour venir jusqu'ici, l'acte qu'il pose, c'est un jugement contre toi qui dit, je n'ai pas l'argent de transport, je reste à la maison. Et cette femme vint de loin pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous passez à côté. Elle est partie de loin pour écouter Salomon. Il dit, oh, il y a ici plus que Salomon. Je bénis le Seigneur de faire partie de la première génération de cette assemblée. En réalité, c'est le 27, on est le 25, hein, le 27 octobre qui nous a, ça sera 20 années d'El Jadida, le 27 octobre. Et j'étais là. C'était comme une blague. Et le Seigneur a tellement touché. J'ai reçu plusieurs témoignages des personnes qui ont été influencées par cette œuvre. C'est des personnes qui étaient là il y a 17 ans, il y a 18 ans, vous ne connaissez même pas. C'est des femmes mariées, c'est des pères des familles. Quand j'ai reçu, j'ai écouté les témoignages, j'avais les larmes aux yeux. Je t'ai dit, Seigneur, jusqu'à maintenant, ma vie a quand même servi à quelque chose. Et en ce premier soir, nous voulons parler de l'exception dans une génération. Une exception dans une génération. Avant d'aller plus loin, demain et après-demain, il est bon que nous puissions voir cela. Une exception dans une génération. Je prendrai comme exemple Caleb dans la Bible. Caleb, une exception dans une génération. Ou si vous voulez, une génération dans une génération. Une exception, quand on dit une exception dans une génération, on est en train de dire une génération dans une génération. Nous faisons tous partie d'une génération. Mais la génération que Dieu veut distinguer, c'est une exception dans un ensemble plus grand. Et soit cette exception pour que tu puisses te distinguer, pour que Dieu te distingue. Nombre 13, 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux, des princes. Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Le verset 6, on a déjà cité certaines tribus. Pour la tribu de Juda, c'est bon? Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Versets 17 à 25. L'Éternel les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi
et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est bon? Ça passe? Sur Internet, c'est bon, ok. Ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps de premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsid jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Voilà, ainsi de suite. Verset 26 à 29. Verset 26 à 29. À leur arrivée, lorsqu'ils sont retournés, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des parents. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas menti. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils déchirèrent devant les enfants d'Israël, décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oh, ah bon ça? Vous n'avez pas été dévoré? Un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 14, 1 à 4, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, 3 millions de personnes pleurent. Vous imaginez ça? Ah, Moïse, ah. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ce sont les mêmes qui avaient chanté dans Exode 15. Ils ont dansé. C'était la joie du salut. Mais ça n'avait pas duré. Vous savez, mon professeur de maths, quand quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de faire 10 sur 10 faisait 10 sur 10, il disait très bien pourvu que ça dure. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Est un pays très bon, excellent. Waouh! Un autre langage. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens du pays, car nous servirons des pâtures. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Plus de 40 ans après, Josué 14, vous êtes avec moi? C'est un séminaire, donc nous devons être ensémencés avec la parole. Josué 14, 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès pour explorer le pays, je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ces jours-là, Moïse jura en disant,
Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marche dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On peut s'arrêter là. Caleb, une exception dans une génération. Une génération s'en va, une autre vient. Mais cette génération qui est présente doit être une exception. Une exception dans une génération. Cette génération qui est présente doit avoir une exception, doit avoir des exceptions. Quand dans une génération, il y a plusieurs exceptions, c'est-à-dire des gens qui sont différents de l'ensemble, puisqu'ils sont plusieurs, ils forment une génération dans une génération. Caleb, on le présente, on nous dit qu'il était fils de Jephuné. Jephuné qui signifie il sera revêtu. Caleb était de la tribu de Juda. Et Moïse va envoyer 12 espions pour explorer Canaan. Dieu nous a donné Canaan, mais voilà, ça fait déjà 2 ans que nous avons quitté l'Égypte. Allons et explorons Canaan. Et dans la suite, nous allons prendre possession de ce pays. Et la Bible nous dit, dans Nombre 13, Josué et Caleb vont faire partie de ces 12 qui vont partir explorer Canaan. Et j'insiste, cet événement se passe la 2e année après la sortie d'Égypte. La 2e année. Le peuple d'Israël campe à Kadesh Barnéa et Dieu leur dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. En fait, quand vous lisez Deutéronome 1, ce n'est pas dans Deutéronome qu'il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'était la 2e année. Dieu leur dit, de là où vous êtes jusqu'à atteindre Canaan, il faut 11 jours. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. 2 ans après, Dieu dit non, ils sont quand même sortis de l'Égypte. Il est temps qu'ils prennent possession. Dieu s'attend à ce qu'après 2 ans de conversion, que tu puisses progresser. 2 ans. Amen. Amen. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Allez prendre possession du pays qui vous est promis. Et voilà, comme nous l'avons lu, ces peuples partent, ils reviennent avec le fruit. Il dit, les fruits sont très bons, les fruits sont excellents. Mais voilà, c'est compliqué. On fait face aux géants. Oui, pour conquérir, nous allons faire face aux géants. Pour conquérir ce que Dieu nous a promis, on fera face aux géants. Ça ne sera pas facile, mais nous irons avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous fera remporter la victoire. Nous allons conquérir. Les esprits seront chassés. Les démons seront chassés pour que nous puissions entrer en possession de ce qui est à nous. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Et voilà, tous disent on ne peut pas y arriver. Mais Caleb dit on peut y arriver. Dans Nombre 13, 30, il dit, il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ils étaient en train de murmurer, il leur fait taire. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Il est une exception dans sa foi. Es-tu un homme de foi? Es-tu une femme de foi? Une ferme assurance une femme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère, sœur, sois une personne qui a la foi, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Ne crains rien. Et tu dois marcher, tu dois vivre par la foi. Toi qui as été justifié par Jésus-Christ, tu dois vivre par la foi.
J'aime la version du semeur. Il est dit dans Nombre 13, 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays. Et nous en sommes vraiment capables. Avec Dieu, nous en sommes vraiment capables. Et ces gens vont, les 10 autres vont influencer tout le peuple. Et le peuple va accepter ce mauvais rapport. Caleb dit non, nous allons y arriver. Ils disent non, nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, les fils des géants, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, ils doivent commencer d'abord par eux-mêmes, et à leurs propres yeux, comme des sauterelles. Tant que tu te verras comme une sauterelle, tu ne seras pas une exception dans ta génération. Et vous voyez, 10 personnes ont pu influencer 3 millions de personnes. On réalise que la majorité allait dans un sens. Mais Caleb dit non, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et cet homme, qui était une exception dans sa génération, n'avait pas seulement la foi, il avait aussi l'espérance. Là, on nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il est impossible d'avoir la foi sans espérance. Dans l'espérance, il y a non seulement une attente confiante, mais il y a une vision. Nous voyons. L'espérance est comme une vision. Nous voyons ce en quoi nous croyons. C'est comme une vision spirituelle. Dieu a pris Jérémie, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois une marmite qui est en train de bouillir. Il dit, bouillonner. Il dit, oui, tu as bien vu. Qui est en train de bouillir plutôt. Il dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu, quelquefois, nous donne des images. Là, il nous dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Il avait eu une vision d'être le père d'Isaac, même si Isaac n'existait pas. Il a espéré contre toute espérance. Voilà pourquoi c'était un homme de foi. Et voilà, Josué il va déchirer et Caleb vont déchirer leurs vêtements. Ils disent non, si Dieu nous est favorable, nous allons entrer dans ce pays très bon et très excellent. Dieu il prendra plaisir en nous. Ne soyez point rebelles et ne craignez pas les gens de ce pays. Ils nous serviront de pâture. Nombre 14, verset 9. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Il dit ils n'ont plus d'ombrage. Nous avons l'ombrage. Nous avons l'ombre de l'Éternel. Avant même David, Caleb savait que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh! Ne vous révoltez pas. Une génération qui va dans un sens et voici eux, ils vont dans un autre sens. Une génération qui a la foi, une génération qui a l'espérance. Et Caleb s'est distingué au milieu d'une génération incrédule. Et c'est là que nous réalisons une chose, c'est qu'une exception devient une génération dans une génération. Finalement, on a 2 générations. Dans ce monde, Dieu aussi a sa génération. Alors que le mal bat son plein, Dieu a sa génération. Au verset 26 de Nombre 14, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Parce que même une pensée, c'est une parole qui est silencieuse. Toi, ce que tu dis est mauvais. Tu dis, bon, on nous a dit de ne pas mal parler. Hein. Il faut toujours faire des belles confessions. Je ne vais plus parler. Je regarde seulement. Mais même ta pensée, elle est mauvaise. Or, Dieu, il n'exauce pas seulement ce que l'on dit, même aussi nos pensées nous dit, Éphésiens 3, 20. Enfin, or, c'est lui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même tes pensées. Donc, il y a des gens qui prient, mais dans leurs pensées, ils n'ont pas la foi. Vous allez dire, mais comment ça lui est arrivé? Il avait la foi. Mais qui peut connaître les pensées de l'homme? Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ils ont murmuré, il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis?
par rapport à ce que Dieu t'a promis. Oh non, bon, c'est pas possible. Tout le monde le fait, alors moi aussi je peux le faire. Non. Tu fais partie d'une autre génération. La génération des enfants de Dieu. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous tous, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Donc quand ils écoutent le verdict, j'imagine Caleb et Josué, leur cœur est en train de battre. La Bible nous dit, excepté Caleb. Excepté Caleb, fils de Jephunnée. Alléluia. Il dit Alléluia. Et Josué, fils de Nun. Excepté. Et quand vous lisez dans la suite de ce passage de Nombre, le même jour, ces 10 espions qui avaient rapporté un mauvais rapport vont mourir. J'aimerais que tu lises là pour que tu te rendes compte que ta désobéissance et ton incrédulité là te fera mourir. La Bible dit le juste vivra par la foi, mais l'incrédule aussi mourra par son incrédulité. Nombre 14. Donc c'est le séminaire, tu as les temps, ce sont des vacances pour plusieurs d'entre nous ici. Voilà, Nombre 14. Verset 34 même. Il dit de même, Nombre 14, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, il est allé pendant 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand souvent Dieu prend certaines décisions dans la Bible, je tremble, je dis Seigneur, pardon. Est-ce que je réalise ta sainteté? Est-ce que je réalise ta sainteté? Dieu nous aime. Il est notre ami, nous le disons. Mais un ami à prendre très au sérieux. On ne blague pas avec cet ami-là. On nous dit devant lui est un feu dévorant. Quand il marche, il y a le feu. Verset 37. Ces hommes qui avaient décrié, qui avaient méprisé le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Verset 38 de Nombre 14. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Seuls vivants. Est-ce que tu as la foi à ce que Dieu dit dans sa parole? D'être différent dans cette génération, d'être une race différente, d'être une race qui marche dans la sainteté. Avec un peu de recul, je peux quand même voir les gens qui ont voulu vivre selon le courant de cette génération perverse, comment ces personnes ont fini. J'ai vu des choses en étant dans cette ville et même dans cette nation. 20 ans, ce n'est pas rien. Donc si tu as 25 ans dans cette salle, quand moi je suis arrivé dans ce pays, tu avais 5 ans. Si tu as 20 ans, quand je suis arrivé, tu naissais. Si tu as 30 ans, quand moi j'arrivais ici, tu avais 10 ans. Vous voyez? Si tu as 35 ans, quand moi j'arrivais ici, tu avais 15 ans. Voilà. Si tu as 19 ans, quand j'arrivais ici, tu n'étais pas encore né. Si tu as 18 ans, on ne pensait même pas encore à toi. 2 ans auparavant. Et donc, quand je te parle, écoute-moi. Écoute-moi. J'ai du recul. 20 ans, c'est pas rien dans la vie d'une personne. Imagine toi-même dans 20 ans. Ces hommes meurent. Et vous savez quoi? Toute cette génération va errer pendant 40 ans dans le désert. Même Josué et Caleb qui n'avaient rien fait. Ah, Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas fait entrer Josué et Caleb? Moïse déjà lui avait dit, parce que tu étais encore là, tu as frappé le rocher, tu n'entreras pas. Ne blaguons pas avec ces dieux-là. On dit, il n'est plus paru un prophète comme Moïse. Dieu parlait avec lui face à face, face to face. Mais il n'a pas obéi publiquement à l'ordre de Dieu. Dieu dit, tu n'entreras pas. Dans Deutéronome 1, Dieu
Deutéronome 2, Moïse supplie Dieu. Dieu dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Est-ce que vous tremblez devant sa parole? Est-ce que vous tremblez devant ces dieux? Est-ce que nous tremblons? Est-ce que nous tremblons devant ces dieux-là? Est-ce que nous marchons comme il désire que nous marchions? Et Dieu va faire cette promesse alors qu'ils sont dans le désert. Nombre 34, verset 17. Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Voici le nom des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu. Quand vous lisez Nombre 13, 1 à 16, il avait pris 11 principaux, 12 principaux, 12 princes. Et parmi ces 12-là, 10 moururent frappés d'une plaie, n'est-ce pas? Comme nous l'avons lu. Ils vont mourir. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse encore, vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom des hommes, voici le nom de ces hommes. Il commence pour la tribu de Juda. Caleb, fils de Jephuné. Waouh! Lisez avec moi Nombre 13. Nombre 13, il n'y a rien de hasard dans la Bible. Nombre 13, verset 4. Ceux-là qui devaient explorer le pays. Nombre 13, verset 4. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Chapat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Ici, nous voyons la tribu de Juda qui arrive en 3e position. Quand toutes ces personnes-là, ces incrédules meurent, quand on cite, on commence d'abord par Caleb. Dieu le distingue déjà dans sa génération. Il reçoit une récompense. Ne néglige pas les petites promotions avec Dieu. Ne les néglige pas. Puisque tu vis conformément à sa parole, il te garde en bonne santé. Même lorsque cette maladie-là vient te frapper, tu peux réclamer les promesses de Dieu et tu tiens ferme. Dix noms n'existaient plus sur la liste, mais le nom de Caleb est resté. Josué est devenu l'un des chefs, donc il y a un autre qui a pris, donc parmi les principaux, donc il y avait 11 nouveaux, et le seul ancien, c'était Caleb, en tête de liste. Ma prière est que ton nom demeure lorsque tous les autres noms seront effacés. Lorsqu'on dira, ah, cette personne-là, vraiment, ah, cette personne-là n'est plus. Hébreux 4.2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Vous êtes ici dans l'assemblée, vous êtes ici dans cette assemblée d'El Jadida. La bonne nouvelle vous est annoncée. À vous tous, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole est annoncée, mais la parole doit trouver aussi la foi. Est-ce que ton cœur est un terrain propice pour la foi? Aujourd'hui encore, tu peux sortir d'une génération pour entrer dans une autre génération. Les projets de Dieu sont pour une génération. Ne passez pas à côté. Pour Dieu, il y a toujours un temps. C'est nous qui pensons que nous avons tout notre temps. On n'a pas tout notre temps. Dans ton passage préféré, Dieu, l'Éternel vous restituera les années qu'ont dévoré les sauterelles. La grande armée que Dieu a envoyée contre toi. Mais toi, Dieu ne peut pas te restituer. Parce que toi-même, tu es allé chercher cette grande armée pour te détruire. Quand nous arrivons dans Josué 14 que nous avons lu, Caleb se trouve dans la terre promise. Cet homme s'est distingué au sein de sa génération. Ce qui est merveilleux, quand on se distingue au sein de sa génération,
Dieu fera tout pour que nous puissions même voir l'autre génération. Et nous serons le témoin. On dira, on a vu telle chose arriver, on a vu telle chose passer, mais nous sommes restés dans la foi. La distinction au sein de ta génération te donne le droit de réclamer les promesses de Dieu. Tu ne peux pas te réclamer les promesses de Dieu juste comme ça, non. Ta distinction au sein de ta génération te donne le droit de réclamer les promesses de Dieu. Est-ce que tu te distingues dans cette génération qui est perverse? On le verra dans Actes 2. L'apôtre Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est le passage que j'ai prévu pour la conclusion. Sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce que tu te distingues? Tu te dis, bon, je suis ici à l'étranger. Voilà, j'ai fait ce que je veux. Vous savez, moi, je suis arrivé à El Jadida il y a 20 ans de cela. Personne ne savait que j'étais chrétien. Je pouvais faire ce que je voulais. Je n'étais pas en manque d'argent. Je pouvais faire comme tous les autres. Je pouvais vivre comme tous les autres aussi. Et rien ne m'interdisait cela. Et le Seigneur m'a fait aussi une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je n'ai pas besoin que tu la filmes, jamais. Moi-même, je sais que je suis beau. Mais j'avais pris la décision que je vivrais pour le Seigneur. Vous savez, il arrive des fois, on lit les histoires de qui? Joseph dans la Bible. On lit l'histoire de Daniel. Mais il est important que pour cette génération, on voit des Joseph. Amen. On voit des Daniel. On s'est dit, on a lu dans la Bible, mais voici un Joseph. Voici une Joseph. Quelqu'un qui vit différemment. J'ai connu un ami, il a même témoigné aussi dans une des vidéos. Il vivait en colocation. Vous savez, souvent quand on vit en colocation. Et il y avait une jeune fille vraiment possédée. Elle avait l'habitude de se promener nue dans la maison. Et puis il appelait cet ami-là. Mais viens, entre. Oh. Toi vraiment tu es... Je vous dis la vérité, ça s'est passé ici à Sidi Moussa. Il y a 20 ans. Et il avait l'habitude même de se photographier nu. Vraiment un démon. Authentique, ce que je vous dis, hein, c'est pas pour vous faire rire. Authentique. Non, mais j'ai dit au frère, quitte cette maison-là. Et il était le seul. Il était là dans sa chambre, on se moquait de lui. Toi, tu n'as pas froid? Cherche-toi une go. Tout le monde vivait maritalement. Et quand je lui pose la question, qui est devenu un tel? Oh non, ça n'existe plus. Oh non, ils ont eu des enfants et ensuite le mari l'a abandonné. J'ai dit, oh, quand nous étions là, on était comme des fous. Enfin, vraiment, on s'est moqué de nous. Ah, vous faites mathématiques. Ah, Choueb, Doukali. Les gens s'est moqué de nous. Tu vas à l'église? Tu vas encore à l'église? Mais avec le temps, quand on s'arrête, on se rend compte qu'on avait fait le bon choix de suivre le Seigneur. Vous savez, c'est facile de craindre Dieu quand il y a la famille, quand il y a l'église. On joue d'une certaine protection. Si on te met seul avec toi-même, est-ce que tu resteras dans la foi? C'est très facile. Ah, je raconte souvent cette histoire d'un garçon. Nous, on l'a toujours connu comme un païen. Il buvait comme pas possible. Et un jour, quand quelqu'un arrive au Maroc, il cherche un frère. Il dit, mais on a un frère là. Il était l'un des responsables de la jeunesse de notre église. Il s'appelle Abraham. Abraham. On ne connaît pas Abraham. Lui, il avait déjà changé de nom. Il avait un autre prénom au Maroc. Nous, on a toujours connu avec ce prénom-là. Je ne le mentionnerai pas, on passe en ligne. Nous, on le connaissait toujours avec le nouveau prénom qu'il avait. Or, il dit, c'était notre responsable quand nous étions à la jeunesse. Ce monsieur-là, il te prend la vodka du matin jusqu'au soir. Et il est ivre. Il regarde que des insanités, des saletés à la télé. Autrefois, frère. Caleb, il vient se présenter. On est en train de partager les terres. Lui, il dit non, je ne veux pas laisser comme ça. À moi aussi je dois avoir une part. On donne à la tribu.
des Benjamin, on donne à la tribu de Ruben, on donne à la tribu d'Issachar. Quand on arrive à la tribu de Juda, lui aussi il vient. On a donné une part à la tribu, lui aussi veut avoir une part. Le verset 6 de Josué 14, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Il commence d'abord par lui. Oui. Il dit, je commence par moi. Au sujet de moi et au sujet de toi. J'étais âgé de 40 ans. Nous sommes allés explorer le pays. J'ai fait un très bon rapport. Un rapport avec droiture de cœur. Les autres n'avaient pas suivi la voie de l'Éternel. Et Dieu avait déclaré par Moïse, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel ton Dieu. Verset 10, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. La foi te fera vivre. Voilà, nous voyons un homme, il va même au-delà de sa génération. Sa génération n'est plus. Il s'est distingué dans sa génération. Là, maintenant, il se distingue avec la nouvelle génération. Il peut dire à la nouvelle génération, faites comme moi. Moi, je peux vous dire ici, faites comme moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Je peux vous dire ici, mon frère, je t'appelle comment? Rappelle-moi ton nom. Rappelle-moi ton nom. Arthur. Ah, je suis venu avec un autre Arthur là-bas. Oui, Arthur de la Centrafrique, c'est ça? Lui, c'est Arthur du Congo-Brazzaville. Voilà, donc vous n'êtes pas loin, vous êtes voisins, je pense, au nord aussi, là, à peu près. Voilà, donc Arthur, donc tu pourras dire, faites comme moi. Tu ne chercheras pas l'exemple de quelqu'un d'autre. Tu seras, c'est-à-dire, on dit de Jésus, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Un de mes pasteurs disait, vous pensez que quand Jésus voyait Marie de Magdala, ça ne lui faisait rien? Elle devait être belle. Il a été tenté en toutes choses. Vous savez, souvent, des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Oui. Je ne dis pas d'aller chercher les occasions, pardon. Le pasteur a dit, je vais chercher les occasions, je vais m'habiller d'une certaine... Non, je ne te demande pas d'aller chercher les occasions, tu vas tomber. Non. Mais si l'occasion se présentait, est-ce que tu vas rester ferme? Est-ce que tu vas fuir? Vous savez, il y a des gens comme ça. Tu es un frère ici à l'église, mais tu es un charmeur dehors. Tu blagues avec les sœurs, voilà, oh non, je l'ai juste embrassé, oh non, je l'ai juste caressé. Hé frère, ne blaguez pas avec les émotions des gens. Amen. Non, il ne faut pas blaguer avec. Vous savez, dans ce pays-là, personne ne peut dire, le pasteur là qui est en train de prêcher là, il m'avait promis le mariage et puis il s'est détourné de moi. Personne. Oh non, il m'avait fait ceci quand on était étudiant. Personne. J'aime beaucoup le passage d'Un Timothée 5, 2. L'apôtre Paul, le verset 1 déjà, il demande à Timothée comment être avec les vieillards, les respecter, considère les femmes âgées comme des mères, voilà, les jeunes gens comme des frères. Et puis il dit, les jeunes femmes comme des sœurs, virgule, en toute pureté. En toute pureté, frère, en toute pureté, sœur. Alléluia. Amen. En toute pureté. Jésus s'est élevé un jour, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous? Toi, tu vas quitter cette ville-là, connu comme alcoolique, connu comme impudique, connu comme quelqu'un qui a des dettes. Dans les épiceries, là, tu passes d'épicerie en épicerie, tu es tellement endetté, tu as des cartes, des carnets d'épicerie. Oui, c'est un péché. Quand on parle de publicité, là, tu dis, ok, moi je ne pêche pas. Toi, voleur, ne quitte pas cette ville-là sans aller payer les dettes que tu as à l'épicerie. Les dettes que tu as prises là-bas, là, que tu as contractées, je ne sais pas, dans un magasin pour acheter des chaussures. Je parle à quelqu'un? Amen. L'Éternel m'a fait vivre. La foi te fera vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Waouh, il a même été patient. Dieu avait clairement dit que vous resterez dans le désert 40 ans. Vous avez déjà fait 2 ans, il vous reste 38 ans. Il arrive d'à 80 ans. Dans la terre promise, il devait encore attendre 5 ans. Lorsque le partage a eu lieu, il dit, je suis encore fort. Je suis encore fort. Donne-moi cette montagne.
On lui a donné Hébron. Donne-moi cette montagne. Et Hébron a appartenu à Caleb, à ses enfants, ainsi qu'à ses descendants. La promesse est pour ceux qui persévèrent. Une exception dans une génération. Sois une exception dans cette génération. Sois différente. Sois différent. Ne sois pas de cette génération qui est là pour calomnier, pour médire. Tu es au courant de tout ce qui se passe à El Jadida. Ce n'est pas bien. Oh non, les gens viennent juste me raconter. Pourquoi c'est seulement à toi? Donc tu es un bon terrain pour que les gens aillent calomnier. Tu dis, ok, après avoir calomnié cette fille-là, est-ce qu'on peut prier pour elle? Amen. Ah, 2 minutes seulement, tu n'as plus de sujet de prière. Mais si tu commençais à parler de cette fille-là, tu vas faire 2 heures. Bon, ah Seigneur, aide-la, vraiment, prions seulement, amen. Et puis tu dors. Non, ayons aussi le cœur de Dieu. Satan n'est pas plus fort. Même quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, il peut revenir au Seigneur. Satan n'est pas plus fort. Jésus a dit, parmi tout cela que tu m'as donné, Père, je n'en ai perdu aucun. J'aime beaucoup le pasteur Emmanuel. Il a toujours espoir. Que même un rétrograde peut revenir au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quel cœur il a? Il a toujours espoir. Il a vraiment le cœur de Jésus. Mais toi, tu as déjà envoyé tout le monde en enfer. Vous savez, l'évangile que nous annonçons là, c'est pour que les gens reviennent au Seigneur. Amen. Ouais. Voilà pourquoi Dieu même il a mis l'enfer très loin. C'est la grâce. Et tu reviens. Alors ne méprise pas la grâce de Dieu. La Bible nous dit quoi dans Hébreux 12, 15 à 16? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Mais le passage ne s'arrête pas là. Verset 16. J'espère que je peux voir. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Même l'impudicité te prive de la grâce de Dieu. Parce qu'on lit juste le verset 15. Or, ça se poursuit jusqu'au verset 16. Et celui qui a l'amertume, et celui qui a l'impudicité, qui est impudique, se prive de la grâce de Dieu. Et en ce soir, avant que nous allions plus loin dans ce thème, une génération s'en va, une autre vient, tu peux revenir réellement au Seigneur. Deutéronome 1, verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que je jurais de donner à vos pères. Aucun des hommes de cette génération méchante. Mais Caleb aussi était de cette génération. Caleb s'est distingué. Daniel n'était pas le seul juif en captivité. Mais on nous parle de Daniel. On nous parle de ses 3 amis. Anania, Mishkaël, Azaria. Qu'on connaît facilement sous leur nom babylonien. Meshach, Abed-Nego et puis Shadrach. Mais leur vrai nom c'était Anania, Mishkaël, Azaria. Parce que ces autres noms-là, ce n'étaient pas des bons, c'était le nom des dieux babyloniens. Voilà. Or, chez moi, il y a des gens qui donnent le nom de Meshach à leur enfant. Or, c'est le nom de... Voilà, l'enfant s'est comporté comme les dieux Meshach, le dieu Shadrach, le dieu Abed-Nego. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'il faut donner. Hein? Oh non, ensuite, trouvé dans la Bible. Il y a aussi démons. Il y a aussi esprit Léviathan. Donne à ton enfant aussi le nom de Léviathan. Il aura l'esprit des eaux. Non, je voulais dire, tu fermes la parenthèse. Donc là, vous êtes bien réveillés. Voilà. Donc, ils n'étaient pas les seuls juifs, mais ils se sont distingués. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, mais sois différent. Sois différent. Qu'on puisse dire non, on n'a jamais rencontré un tel chrétien. Parce que les gens sont là, ils nous regardent. Les gens nous regardent. Et la chrétienté qu'on affiche aujourd'hui, là, soit ça nous ouvrira les portes, soit ça nous fermera les portes. Ceux qui sont autour de nous pourront se dire non, celle-là c'est vraiment un chrétien, une chrétienne, celui-là c'est vraiment un chrétien, je peux même me confier à lui, je peux lui dire de prier pour moi. Tous mes amis avec qui j'ai été ici, me respectent tous, chrétiens ou non chrétiens, me respectent tous, 20 ans après. Un moment même, j'étais fâché. Un moment, il y avait certaines choses qui ne marchaient pas quand on vivait en colocation. Dieu m'a dit, reste là. Tu vas apprendre aussi à être patient. Tu vas apprendre. Vous savez, il y a des endroits où mon Dieu te laisse. Il dit, non, Seigneur, je veux quitter, je veux aller où. Il dit, reste là. Et vous savez quoi? Ces gens-là ont vu. Vous voyez le Philippe pasteur. Eux, ils connaissent le Philippe comme un frère en Christ.
Ils m'ont vu, ils peuvent témoigner. Ils m'ont vu dans mon quotidien. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu comment je me suis comporté avec les sœurs de l'église. Ils m'ont vu. Quand je demande à quelqu'un un service, on ne me le refuse pas. Peu importe là où ils sont, ils savent. Et c'est la grâce de Dieu. Je ne me frappe pas la poitrine, mais c'est la grâce de Dieu. J'ai juste obéi à la parole de Dieu. J'ai juste obéi. Il y a des faveurs que je peux avoir. On a été ensemble. Ils me connaissent. Ils me font confiance. Est-ce que toi, on peut te faire confiance? Tu avais promis de payer le loyer de juillet, août. Tu es allé en vacances, tu n'as pas payé. Je ne suis pas là. Je ne peux pas payer. Ah, quelle méchanceté. Oh, on a signé le contrat. Mais moi, je ne suis pas là, vous voulez quoi? Ce sont les réalités que vous vivez. Hein? Oh non, moi j'étais à Marrakech. Tu veux quoi? Donc moi je vais payer gratuitement. Mon frère, on est tous étudiants. Hein? Bon, tu payes ta contribution aussi. Hein? La facture de la radège, là, vient et puis c'est compliqué. Quelqu'un est en train de dire, ah, ce monsieur-là, il connaît. Hein? Oui. 5 ans et demi dans cette ville, je connais. Philippiens 2, 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Dieu ne nous enlèvera pas de cette génération-là pour que nous vivions ailleurs, dans des couvents. Non, on sera au milieu d'eux, mais on sera différents. Oui, il y a des gens qui sont allés dans des couvents et puis ils ont commencé à s'aimer entre hommes, femmes, femmes. Non, c'est la nature. La nature là, elle est mauvaise, peu importe l'endroit. Tu vois, tu es là, tu ne sors pas avec un homme. Mais voilà, tu es dans la pornographie et la masturbation. Tu es seul, non? Personne ne te voit. Ta nature, tu dois changer. Je parle à quelqu'un, quand je ferme la parenthèse. Oh, il y a des péchés qu'on voit et des péchés qu'on ne voit pas. Oh. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est-à-dire, c'est une exception dans une génération. C'est ce que moi j'appelle une génération dans une génération. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Cette génération que Dieu se crée brille comme des flambeaux dans le monde. Comme des flambeaux. Ah, moi je veux faire partie de cette génération-là qui brille comme des flambeaux. Cette génération porte la parole de vie. Portons la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Non, je dois me glorifier. Je dois être content au jour de Christ. Le jour où on remettra les couronnes. Qu'on puisse me remettre les couronnes aussi. Parce que j'ai amené quelqu'un au Seigneur à Jalida. J'ai influencé quelqu'un. Je pourrais me glorifier. Je n'ai pas travaillé en vain. Sois l'exception et la référence dans ta génération. Sois l'exception et c'est possible. Et Acte 2, 40 que j'ai cité tout à l'heure et par plusieurs autres paroles. Ceux-là qui avaient cru avaient été baptisés le jour de la Pentecôte. Pierre les conjurait et les exhortait. Acte 2, 40. Disons, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est maintenant. Pour influencer, pour accomplir le projet de Dieu, c'est maintenant. Il a un projet spécifique. C'est maintenant. Une génération s'en va. Un moment, c'est ce que Dieu t'avait demandé de faire. Si c'est passé, il donnera à quelqu'un d'autre. Parce qu'une génération a un laps de temps. Certains même disent qu'une génération dure 25 ans. D'autres disent qu'une génération dure 40 ans. Une génération s'en va, une autre vient. Quand une autre vient, tu deviens jaloux. Tu deviens jalouse. Alors que Dieu t'avait donné l'opportunité. Alors maintenant, là, il faut que tu prennes la décision. Seigneur, je me sauve. Vous voyez, il n'a pas dit que Dieu vous sauvera. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Dieu a tout fait. C'est toi-même. C'est toi-même qui dois arrêter avec toutes ces choses sales que tu regardes. Là où tu fais passer tes mains partout, là. C'est toi-même qui dois changer. C'est toi qui dois prendre la décision. J'arrête avec la musique du monde.
Tu vas te dire, oui, comme je me rappelle d'une jeune fille à Elchida qui disait, je vais porter une petite culotte. Elle s'habillait très mal. Elle dit, je vais leur faire mal. On va voir les Philippe là. J'avais un ami, les Philippe là, les trésors, ils vont voir. Je vais commencer à m'habiller très mal. Ils s'habillent aussi maintenant très mal. Voilà. Toi, tu vis mal, on te suspend à l'église, tu te fâches. Mais je me souviens de cette personne, il y a quelques années de cela, qui m'a appelé, elle était en train de pleurer. Elle dit, je ne réalisais pas, tout ce que tu faisais, c'était pour mon bien. La personne m'a appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je te demande pardon. Et non, moi, j'étais déjà pardonné, moi, je suis comme Dieu. Je pardonne déjà avant qu'on me fasse mal. Parce que mon cœur, là, n'est pas une prison. Tu peux me critiquer, tu peux même me dévisager. Donc, moi, mon cœur, là, voilà, il y a des choses, je ne dis pas que les choses ne me font pas mal, il y a des choses qui me font mal. Mais j'ai pris très vite pour que la grâce de Dieu soit répandue sur moi. Mon cœur n'est pas une prison, je vous assure. Mon cœur, là, n'est pas une prison. Le Seigneur dit, c'est une nouvelle génération qui doit se lever, qui doit mettre Jésus au centre. Et c'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision. Soit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, soit de revenir à lui. Ou soit même tu es toujours en lui, mais tu n'avais pas réalisé que tu avais quelque chose à accomplir pour cette génération-là. Parce qu'une génération s'en va, une autre vient. Est-ce que tu seras même dans 20 ans, parce qu'on est en train de parler de 20 ans d'El Jadida, dans 20 ans, donc faisons plus 20, tu auras quel âge? Tu as peur, non? Ma soeur, si tu as 27, tu te dis, 47, oui. Pré-ménopausé, moi-même peut-être ménopausé. Voilà. Plus 20. Tu imagines. Et les 20 ans qui arrivent là seront la conséquence de tes choix d'aujourd'hui. Alors, choisis de te sauver de cette génération perverse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Que chacun puisse se concentrer réellement et dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur pour la parole reçue. Dieu n'a pas voulu que... Ce n'est pas un hasard que le Seigneur ait voulu que tu sois déjà le premier jour. Tu te disais, non, j'irai le mercredi. Mais tu as senti dans ton cœur que tu devais commencer ce séminaire. Oui, ce séminaire qui se trouve dans le cadre de nos 20 ans. Le Seigneur désire réellement que nous prenions conscience que nous sommes une génération dans une génération. Une exception dans une génération. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Le Seigneur veut susciter une nouvelle génération. Une jeune génération ici à El Jadida. Le visage rayonnant. Oui, il y a des gens qui ont servi le Seigneur avant vous, qui sont passés dans cette ville, mais qui influencent les nations là où ils se trouvent. Toi aussi, tu es là pour un laps de temps. Peut-être qu'il te reste 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais tu peux rattraper même le temps perdu. Et si tu es là, c'est ta 2e année, ta 1re année, tu es là pour 3 ans, pour 5 ans. Qu'est-ce que le ciel retiendra de ta présence ici à El Jadida? Qu'est-ce que le Très-Haut retiendra de ta présence ici dans cette assemblée? Est-ce la désobéissance ou l'obéissance? Est-ce la soumission ou l'insoumission? Est-ce la sainteté ou l'impureté? Tu réalises que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Là où tu es, lève-toi. Tu réalises que tu dois revenir au Seigneur. Nous ne sommes pas devant un homme, nous sommes devant Dieu. Là où tu es aussi, lève-toi. Tu réalises qu'il y a des choses, alors que tu es dans le Seigneur, qui doivent changer. Certains péchés cachés qui sont là, qui ne te distinguent pas en tant qu'enfant de Dieu, qui ne te distinguent pas dans cette génération. Personne ne le sait. Lève-toi. Mais si tu réalises déjà que pour toi-même c'est connu, c'est au vu
au vu au sud de tout le monde. Toi aussi, tu peux t'élever. En ce soir, c'est comme le compteur qui est remis à 0. Une génération s'en va, une autre vient. Vu l'urgence de ce que nous devons accomplir maintenant, nous avons intérêt à répondre aux appels qui nous sont lancés. Je veux accepter Jésus. Je veux revenir au Seigneur. Je suis dans le Seigneur, mais dans certains points, je me suis éloigné de lui. La même bouche qui loue l'Éternel, c'est cette bouche qui calomnie, qui médit, qui jalouse, qui insulte, qui dit des insanités, des impuretés, des grossièretés. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été une exception. Il y a aussi le doute. La peur du lendemain t'a fait prendre des mauvaises décisions, comme Israël dans le désert. Retournons en Égypte. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir à la foi, là où tu es, lève-toi. Merci pour les personnes qui se lèvent. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Le Seigneur est en train de nous parler. Alors parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Nous aurons le temps de prier pour vous dans la suite. Mais en ce soir, c'est une reconsécration. C'est une reconsécration. Je dis, Seigneur, je reviens à toi. Si tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur, tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis. Je place ma foi en toi. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité le 3e jour et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu peux me purifier aujourd'hui et faire de moi une nouvelle création. Et il le fait maintenant alors que tu fais cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à ceux-là qui se disent, ces faiblesses sont encore là, la colère est encore là. Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Je veux être une exception dans ma génération. Une génération se lève. Une génération se lève. Un visage rayonnant. Elle parle au nom de Jésus, avançant dans sa lumière. Une génération se lève. Une génération se lève, des visages rayonnants. Elle parle au nom de Jésus. Elle parle au nom de Jésus, avançant dans sa lumière. Une génération se lève. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur alors que tu es debout, alors que tu es resté assis, parle aussi au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé en ce soir. Dis, je change, je change, je change. Une génération se lève, ici à Jadida, elle parle au nom de Jésus. Avançant dans sa lumière, une génération se lève. Dis Seigneur, je vais faire partie de cette génération qui se distingue. Je veux me distinguer, je veux me distinguer. Je me sauve de cette génération perverse. Avançant dans sa lumière, une génération se lève. Ma génération n'est pas éternelle, elle passe. Parle au nom de Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir réellement ta gloire, Seigneur. Ici à Jadida. Elle parle au nom de Jésus. Elle parle au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui seront distingués et qui ont œuvré et nous sommes là. Nous voulons voir ta puissance. Et nous n'arrêterons pas jusqu'à te voir tel que tu es. Que plus de statu quo. Refuse le statu quo. Refuse le statu quo. Refuse le statu quo. Refuse. Il y a bien mieux que cela. Tu
Tu aimes t'identifier au groupe? Non, Caleb ne s'est pas identifié au groupe. Caleb s'est identifié à sa foi envers Dieu. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Même si vous êtes de la même famille, chacun doit faire son choix. Le choix pour Dieu n'est jamais un choix commun. Chacun doit faire un choix. Chacun doit faire un choix. Il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux que cela. Je n'en veux plus le statu quo. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux. Parle au Seigneur, parle-lui ouvertement. Alors que tu es debout, parle-lui, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux. 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 Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux. 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 Prends un engagement. Prends un engagement pour le Seigneur. Tu ne pourras pas aller loin sans engagement. Engage-toi. Engage-toi. Engage-toi pour le Seigneur. Prends un engagement ce soir. Prends un engagement et tiens à cet engagement-là. Ne demande pas seulement pardon à Dieu. Prends un engagement. Prends un engagement ce soir. Il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux que cela. Je n'en veux plus le statu quo. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux que cela. Oh, il y a bien mieux, il y a bien mieux, il y a bien mieux. Seigneur, je viens te prier pour mes frères et sœurs qui ont répondu à l'un de ces 3 appels, même 4 appels. Seigneur, que ta grâce soit répandue sur eux, Seigneur. Merci pour ceux-là qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci à ceux-là, Seigneur. Je te dis merci pour ceux-là qui ont accepté de revenir. Merci, Seigneur, pour ceux-là qui se rendent compte qu'il y a des points noirs, des zones d'ombre dans leur vie. Et ils ne veulent plus de ces choses. Ils ne veulent plus de ces choses. Ils refusent le statu quo. Au nom de Jésus. 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 Alors nous allons tous nous lever. Tu vas dire, Seigneur, je veux être distingué. Je veux me distinguer dans cette génération. Je veux me distinguer dans cette génération. Alors parle au Seigneur. Je veux me distinguer dans cette génération. Que je sois cette chrétienne qui se distingue mentalement, intellectuellement, moralement. Oh, dans la pureté, en tout et pour tout me distinguer. Me distinguer. Oh, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas demander au Seigneur cette grâce pour la distinction. Je ne t'entends pas t'engager pour la distinction. Pour la distinction. Une exception dans une génération perverse. Une exception dans une génération. Oui, prends l'engagement. Prends l'engagement. Oh, dis Seigneur, je veux briller. Je veux briller. Je veux briller comme des flambeaux. Je veux briller. Je veux briller. Je veux briller. Je veux être différent. Je veux être différent. Je veux être différent. Ma vie t'appartient. Ma vie, ça t'appartient. Cette génération que Dieu se crée brille comme des flambeaux dans le monde. Brille comme des flambeaux. Brille comme des flambeaux. Brille comme des flambeaux dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette génération porte la vie de Dieu. Porte la parole de vie. Elle 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 porte la parole de vie. Tu dois briller comme des flambeaux. Tu
dois briller. Nous devons briller comme des flambeaux. Nous devons briller comme des flambeaux. Nous devons briller comme des flambeaux. Au nom de Jésus. 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 Notre désir est de briller comme des flambeaux. Oh Seigneur. Nous ne baisserons pas les standards de sainteté. Nous ne baisserons pas les standards d'honnêteté. Oh, nous allons briller comme des flambeaux, comme Daniel à Babylone, comme Anania, comme Michaël, comme Azaria, Seigneur. Et oh, ils ont brillé, comme Esther a brillé à Dassa, dans le royaume perse. Oh Seigneur, comme Ruth a brillé à Bethléem en son temps. Je veux briller, je veux briller,